Salut mes Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous et bienvenue dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de juillet 2020. Donc on est sur du général les amis, donc ça va forcément pas parler à tout le monde, c'est impossible, on est beaucoup trop nombreux et nombreuses. Donc écoutez, si jamais vous n'avez pas de message ici, vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc aujourd'hui, on va se voir quelques cartes avec les rêves enchantés de Lenormand et on va se voir quelques conseils avec les portes de l'intuition, hein, ce côté un peu développement personnel qui est pour moi essentiel. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux, s'il vous plaît. Des conseils, des messages à leur transmettre pour les aider sur leur chemin de vie. Bon, déjà ici on a le plaisir avec les lys, on a le soleil et on a l'enfant. Bon, ok, allez pour les Verseaux s'il vous plaît. Surtout que ça c'est un jeu très cash, hein, donc s'il y a de bonnes cartes qui sortent, c'est vraiment qu'elles devaient sortir. Alors là on a les nouvelles. Et on a le livre, donc la connaissance. Donc pour moi, sur cette partie-là, écoutez, il y a des personnes là qui vont recevoir des nouvelles qui vont leur permettre de lancer quelque chose, qui vont leur permettre d'avancer. Parce que la carte de l'enfant, c'est l'espoir, c'est le rêve, c'est l'ambition. C'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir. C'est aussi tout simplement la première phase d'un développement. Les premiers changements qui commencent à s'opérer pour progresser de manière positive sur un projet, sur une relation dans le futur. Donc là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir ici, hein, qui vont vous apporter les informations, les connaissances, le savoir dont vous avez besoin tout simplement pour développer vos projets, quels qu'ils soient. En tout cas, on voit ici qu'il y a de la sérénité, il y a de la paix et en plus, il y a le soleil avec vous ici. Donc tout simplement, on vous parle de très très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Ça peut être aussi au niveau d'une formation, si vous aviez envie de rentrer dans une formation quelle qu'elle soit, de reprendre des études, de vous lancer dans un nouvel apprentissage, un stage. Mais bon, en règle générale, on voit que vous attendiez des nouvelles ici pour pouvoir développer quelque chose. Pour pouvoir développer quelque chose et modifier, changer des aspects d'un projet, d'une situation. Et elles arrivent ici, mes amis Verseaux. Hein. De très très bonnes nouvelles qui vont vous apporter les informations dont vous avez besoin pour avancer, pour concrétiser vos envies. Donc là, en plus, vous avez le soleil, donc ça vient vraiment atténuer tout le négatif du tirage. C'est un porte-bonheur, c'est une bénédiction. Donc, écoutez, ma foi. Alors là, on a la femme ici. Donc, ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Mais bon, moi, d'ordre général, j'aime bien aussi parler plus de détermination, de faire preuve de détermination ici. Allez, on y va. Les Verseaux, s'il vous plaît. On a la lune. Donc là, c'est le côté intuitif, c'est le côté ce qu'il y a au plus profond de vous. Alors attendez, on va voir. On a l'abondance. Oula. Hop. On a les dés ici. Et on a le jardin public. Donc moi, ici, pour moi, là... on voit que vous attendez peut-être une somme d'argent ici. Hein. On voit que vous attendez une somme d'argent peut-être pour certains. Alors en tout cas ici, il y a vraiment cette notion dans tous les cas de provoquer sa chance, de provoquer le destin qui ne tente rien n'a rien. Là, il y a quelque chose que vous voudriez peut-être lancer, vous avez quelque chose en tête et on vous dit effectivement là qu'il faut tenter votre chance. Il faut tenter votre chance, il faut vous faire connaître. Alors peut-être pour les auto-entrepreneurs, entrepreneuses, peut-être pour celles et ceux qui ont des projets voilà, d'auto-entrepreneurs, de travailler à leur compte ou qui ont envie de lancer une association, enfin voilà, quelque chose de ce genre-là. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous faire connaître du grand public. Il faut vous montrer, mais je dis pas ça en mode narcissique, mais il faut vous faire connaître, il faut vous montrer au grand public, peut-être distribuer des flyers, pour peut-être démarcher, je sais pas moi, des sociétés. Enfin voilà, on vous dit là que c'est le moment pour vous faire connaître, pour vous vendre un peu quelque part ici. Et c'est que c'est 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. C'est de cette manière-là que vous pourrez être reconnu, parce que cette carte de la lune,
C'est la notoriété, c'est la reconnaissance, c'est aussi tout ce qui touche à l'instinct, bien évidemment, mais c'est quand même la reconnaissance dans ce jeu-là. Et cette reconnaissance, le fait de tenter votre chance, de tenter ce coup de poker, de vous faire connaître, va vous ramener une forme d'abondance. Alors peut-être que vous avez besoin de sponsors, peut-être que justement, effectivement, de vous faire connaître, ça va vous ramener une sorte de clientèle, votre nom de société ou ce que vous faites en tout cas va commencer à prendre de l'ampleur parce que les gens vont commencer à en parler. Avec cette carte des jardins publics, c'est ça, on commence à en parler autour de soi. Et donc du coup, on voit ici que ce projet peut se concrétiser sous une forme matérielle, sous une forme concrète. Mais il faut avoir confiance en vous ici. Pour lancer ce projet-là, il faut vraiment avoir confiance en vous et ne pas hésiter à démarcher, à aller vers l'extérieur pour vous faire connaître, pour pouvoir justement récolter en fait cette abondance, cette notoriété et développer davantage votre business, votre projet, quel qu'il soit ici. Ok les Verseaux. Donc on va vers l'extérieur. On croit en soi, on a confiance en soi et on provoque sa chance. On provoque le destin. Allez. Alors ici, j'ai la montagne. Il y a peut-être certains obstacles ici. J'ai le courrier, j'ai la signature, j'ai le temps, la stagnation. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel. Alors, ici, pour moi, vous avez des difficultés dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez envie de changer de voie. Peut-être que vous attendez quelque chose du domaine professionnel. Ça, c'est sûr et certain. Vous attendez quelque chose, mais vous rencontrez des obstacles. On vous met peut-être des bâtons dans les roues ici. Mais on vous dit que malgré ça, il faut surtout pas vous décourager et il faut rester fidèle à vos valeurs. Il faut rester fidèle à vos convictions avec ce chien. C'est vraiment tenez votre laisse. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Il faut surtout pas que ça vienne faire perdre votre confiance en vous ici. Les Verseaux, même si vous rencontrez des difficultés qui sont là, ça va pas être une ligne toute droite ici, mais pour moi, ça va quand même se faire ici. Pour moi, ça va quand même se faire. Je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Peut-être qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues aussi pour voir ce que vous valez, pour voir si vous êtes vraiment motivé, pour voir si vous en voulez vraiment, si vous êtes vraiment fait pour ce poste, si vous êtes vraiment fait pour cette chose que vous demandez ici. Et moi, je pense que ça va se faire. Attendez. Bah oui, regardez, on a l'ancrage ici pour vous. On a l'ancrage. Donc ici, c'est les efforts récompensés, c'est la stabilité. Et en plus, regardez, on a de nouveau cette notion d'abondance, d'indépendance avec ces poissons ici. Donc pour moi, sur le plan professionnel, vous attendez quelque chose et on vous met des bâtons dans les roues ici. Mais en fait, c'est plus comme un test pour voir si vous en voulez vraiment, si vous êtes vraiment fait pour ça, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est pour vous tester en fait, tout simplement pour vous tester. Mais donc du coup, là, on vous dit, surtout ne baissez pas les bras et faites-vous confiance ici. Parce que ça va finir par arriver, ça va finir par payer ici. Je ne sais pas où vous la mettre, on va la mettre là. En tout cas, ici, il y a de l'ancrage qui se fait par rapport à ça. Et même s'il y a des difficultés, des obstacles, surtout ne baissez pas les bras. Vous savez ce que vous valez, vous savez pourquoi vous avez fait cette demande, pourquoi vous avez postulé, et il faut avoir confiance en vous. Là, on a le bateau. Donc, il y a quand même du mouvement ici, peut-être des déménagements. Ok. D'accord. Oula, un peu trop. Allez, une dernière carte. Ok, d'accord. Alors là, ici pour moi, c'est un message pour les Verseaux, hommes ou femmes, qui peut-être ont un manque de confiance en eux et en elles ici, puisque cette carte de l'homme ici pour moi représente tout ce qui est attrait à la confiance en soi ici. Pour moi, ici, il y a des choses à affirmer, les amis Verseaux. Vous avez un trésor au fond de vous avec cette carte du puits. Vous avez des ressources
Vous avez des ressources insoupçonnées, peut-être que dont vous n'avez même pas conscience. Et pour moi ici, il va falloir aller puiser vraiment au fond du fond du fond du fond de vous pour faire tout simplement rejaillir cette force qui est là. Cette force qui est là, puisque avec cette carte de l'ours, on parle de force, on parle de persévérance, on parle de courage, on parle de maîtrise ici. Donc pour moi, il y a des parts de vous que vous ne révélez pas, peut-être dont vous n'avez pas conscience pour certains et certaines là. Et vous avez peut-être cette tendance à vous dénigrer, moi c'est ce que je ressens. Mais là on vous dit, il est temps les amis Verseaux de vous réveiller là, hein, de vous distancer de tout ce que vous pouvez penser de négatif de vous, parce qu'il y a des ressources très puissantes que vous avez en vous, mais il faut aller les chercher. Et puis aussi on vous dit que parfois tomber au fond du trou, c'est la manière aussi de remonter. Donc il y a peut-être des choses là où il faut aller descendre bien profondément. Mais pour moi ici c'est pour se libérer de quelque chose de faussé avec cette carte des masques. Pour moi il y a quelque chose que peut-être vous vous cachez derrière une fausse image de vous. C'est pas négatif ce que je veux dire, hein, mais il y a peut-être une part de votre personnalité que vous n'osez pas montrer au vrai jour. Et là en fait on vous dit que c'est le moment pour vous d'assumer pleinement qui vous êtes, d'assumer pleinement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une place, une bonne place, la place que vous méritez. Et tout simplement c'est de faire ce travail-ci qui vous permettra d'aller de l'avant avec cette carte du bateau. Ça vous permettra de prendre de la distance avec ce que vous avez toujours connu et justement aller vous ancrer durablement sur quelque chose qui vous correspond davantage. Mais là, il y a des masques à faire tomber, hein. Il y a un moment donné, il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les autres, du coup, hein. Et en plus, en étant honnête avec soi-même, vous êtes inattaquable, en fait, quelque part. Peut-être aussi, là, qu'il y a des masques à faire tomber par rapport à un homme qui a une relation de pouvoir, enfin... qui est un peu dominateur sur vous ici, qui domine un peu une situation. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre vos clics et vos claques là et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, parce que ça vous empêche aussi de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de vos valeurs et de vous ancrer durablement. On va se faire une dernière ligne. J'ai la clé de la cage, j'ai le serpent, j'ai l'examen, le nouveau départ et la mort. Et ici, j'ai les rats. Je sais pas pourquoi j'avais envie de la sortir. Ouais, bon, là, ici, certains et certaines, vous voyez, hein, il y a des personnes autour de vous, effectivement, qui ne sont pas très honnêtes avec ce serpent ici. Pour moi, ici, il y a peut-être des personnes qui vous nuisent, hein, qui colportent de fausses informations sur vous, qui peut-être vous dénigrent ici. C'est le moment, là, peut-être, de voir qui c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage d'assez proche ici, hein. Mais là, on vous dit vraiment de vous méfier d'une personne autour de vous là qui est malveillante ici, hein, qui vient un petit peu cracher sur votre dos, j'ai l'impression, ou qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai l'impression que cette personne perfide là est à l'origine de ces soucis, de ces tracas, peut-être de pertes aussi chez certains et certaines. En tout cas d'angoisse. Et là on vous dit faites attention, regardez bien autour de vous ici, hein. Regardez bien autour de vous une personne ici qui pourrait être néfaste pour vous. Il va falloir la dégager. Mais pour moi, pendant cette période-ci, vous allez pouvoir justement découvrir qui c'est. Et pour moi, vous allez pouvoir mettre un terme à cette relation et cette carte de la fin. On voit que vous allez pouvoir quitter cette situation, cette relation négative, néfaste. Et on voit bien que de mettre le doigt dessus et de mettre cette personne devant le fait accompli ici, c'est la clé de votre liberté, hein, pour partir sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi quelqu'un là qui vous mettait des bâtons dans les roues par rapport à un nouveau départ que vous envisagez, par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau job, par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place et qui concrètement essaye de le faire foirer ici, hein. Il essaye de le faire foirer. Donc pour moi ici, il faut vraiment vous séparer. Alors faut déjà la trouver, mais dites-vous bien qu'il y a quelqu'un de néfaste autour de vous. Si vous avez la sensation qu'un projet est bloqué, les amis, il y a potentiellement quelqu'un de pervers autour de vous ici, hein.
Ouais, effectivement. Donc là, va vraiment falloir me virer cette personne-là pour pouvoir prétendre lancer votre projet, votre nouveau départ. Mais pour moi, vous allez y parvenir parce que on voit bien ici que vous allez réussir à vous libérer d'une forme d'emprise, à vous libérer de cette situation où on vous coince. Et il y a la fin justement de cette emprise aussi, de cette énergie négative autour de vous qui va vous permettre effectivement d'aborder la suite de vos projets, de vos envies de manière beaucoup plus sereine ici et d'aller de l'avant. Mais attention à des personnes néfastes, hein, je vous le dis ici, hein, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues et au lieu d'ouvrir votre cage, vous enfermer dedans. Donc ce serait quand même dommage. Allez, donc ça peut être professionnel, hein, des collègues, ça peut être amical, ça peut être familial, donc attention. Allez, c'est parti, on va voir maintenant les conseils avec les portes de l'intuition, les conseils pour vous, mes chers Verseaux. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. On va en prendre une deuxième quand même. Et nous avons l'intuition. Donc, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, on vous dit quelque part que faites-vous confiance, encore une fois. Faites-vous confiance. Suivez vos intuitions. C'est votre inconscient, votre moi profond qui vous envoie des messages, qui vous envoie oui, qui vous guide en fait à prendre des directions, à prendre des décisions, à voir des choses que peut-être vous ne voyez pas. C'est un peu comme votre troisième œil ici, les amis. Donc, bien vous fier à vos ressentis, à vos émotions qui vous envoient des messages très clairs et très vrais. Alors là, ici, avec cette carte de la transmutation, je me suis mise debout parce que je commençais à avoir mal au dos. Donc du coup, avec cette carte de la transmutation, en fait, tout simplement, ici, il y en a peut-être certains et certaines qui ressentent des mots, MAUX, au niveau de votre physique. Et en fait, on est en train de vous dire ici, avec cette carte de la transmutation, que ce sont des messages de l'inconscient pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va mal. On vous fait mal au niveau physique. C'est souvent dans les dents, c'est souvent dans le dos. Donc là, en fait, on vous dit de bien écouter vos ressentis physiques qui sont en fait le reflet de ce que vous ressentez profondément au niveau émotionnel. Donc là, en fait, on vous dit d'œuvrer avec cet aspect-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et comprendre aussi les messages quelque part que votre moi intérieur vous transmet en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est le temps d'écouter, de prendre ce temps d'écouter pour régler ces petits tracas que vous ressentez au fond de vous. Il y a peut-être des choses refoulées aussi qu'il faut mettre en évidence à la lumière pour pouvoir travailler dessus et avancer beaucoup plus sereinement, surtout si vous traversez des moments émotionnels assez difficiles. C'est qu'il y a une raison ici. Pareil, si vous rencontrez des mots MAUX au niveau du corps, un petit peu sans raison, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur et qu'il faut mettre en évidence et travailler dessus pour aller de l'avant. Mais de toute façon, ça, c'est des messages que vous transmettez de vous à vous-même. Et là, il faut les écouter ici, durant cette période. Donc voilà mes petits Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!